Vous commencez à le sentir, l'été va arriver très rapidement et encore plus pour moi parce que je suis actuellement à Phuket. Et je vais vous recommander un produit best-seller pour votre magasin, une enceinte vendue à prix très avantageux sur Alibaba.com, le genre de produits qui seront tout simplement incontournables pour le camping et évidemment pour les après-midi au bord de la piscine. Et comme je sais que nombre d'entre vous sont passionnés par les 3C, des produits tech, computer, communication, consumer electronics et que certains veulent ouvrir leur propre magasin, j'ai trouvé un lot de produits 3C formidables à vous recommander. Et évidemment, cette enceinte en fait partie. Il y a actuellement énormément d'avantages à acheter dès maintenant grâce aux nombreuses promotions actuellement sur Alibaba et je vais vous le montrer. Une enceinte qui ne coûte vraiment pas cher, qui est disponible sur Alibaba pour pas très cher, pour une dizaine d'euros seulement, un prix extrêmement compétitif et vous allez voir qu'on va avoir des choses plutôt intéressantes sur cette petite enceinte. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on va partir sans plus attendre pour commencer l'unboxing. Mais juste avant, sachez que cette enceinte nous vient tout droit de chez Alibaba. Vous connaissez tous, mais est-ce que vous connaissez le réel avantage d'Alibaba? C'est qu'on est à la source. Alibaba organise son March Expo, c'est-à-dire que durant tout le mois de mars, on aura accès, en cliquant simplement sur cette bannière ou simplement de lien dans la description, à plus de 2 millions d'offres sur tout type de produits, ce qui permet aux professionnels B2B de découvrir de nouveaux fournisseurs et réaliser jusqu'à 50% d'économie en se fournissant directement à la source, en passant par Alibaba, qui met en relation directement les professionnels et les fournisseurs. Énormément de produits sont disponibles, le tout vous permettant d'accéder à plus de 5 millions de produits et des millions d'offres durant tout ce mois de mars. Alors évidemment, c'est très intéressant d'aller voir tout ce qui se passe grâce au lien dans la description. C'est le moment ou jamais. Ça se passe du 1er au 31 mars et je vous laisse aller voir tout cela. Je vous laisse aller voir la page de cet événement où est-ce que vous retrouverez énormément de promotions, un mois complet rempli de promotions et je vous invite à en profiter. Et nous sommes partis pour ouvrir tout simplement cette enceinte, la Zillotte S53, qui va avoir quelque chose d'assez spécial en termes de pricing. On est sur quelque chose qui coûte une dizaine d'euros seulement sur Alibaba. Donc très compétitif et on va voir ce qu'on a en termes de qualité pour un produit qui coûte aussi peu cher. Donc voilà, tout d'abord, vous voyez le packaging avec la marque Zillotte sur le dessus, des caractéristiques sur le côté. Ici, on pourra lire des choses comme wireless transmission, microphone intégré, RGB, stéréo, radio, bref, des choses intéressantes. Mais surtout, ce que j'ai envie, moi, c'est de découvrir avec vous cette enceinte. Et je suis quand même curieux de savoir ce qu'on a pour un prix aussi peu cher. Alors voilà la bête qui est ici. Une enceinte de cette petite taille et qui pèse précisément 540 grammes. En termes de dimension, on est sur du 116 mm en hauteur et ensuite 95 mm en profondeur et en largeur, vu que voilà, c'est quand même cylindrique. On a donc les boutons sur le dessus avec plus, moins, le bouton power, le bouton LED et le bouton. Donc sur le bas, on aura le RGB et il se fera de manière assez intelligente. Comme vous pouvez le voir, tout est autour du subwoofer, le diaphragme qui nous permettra d'avoir des basses améliorées. Donc on va analyser ensemble le RGB et voir les différentes couleurs, mais en tout cas j'aime beaucoup, d'autant plus qu'on a quelque chose pour pouvoir bien agripper et laisser transparaître un petit peu les couleurs comme ici, mais ça reste discret, ça c'est vrai. De ce côté-ci, on a de quoi ouvrir pour accéder aux différents ports. On a de l'USB, du type C, mais aussi de quoi mettre une micro carte SD au cas où qu'on veuille jouer des musiques qu'on a téléchargées. Et aussi une prise tout simplement jack. Donc bien que cet emplacement soit quand même hermétique, on n'a malheureusement pas de certification d'étanchéité, malgré que j'ai une piscine derrière moi avec laquelle j'aurais pu tester l'appareil. On remarquera également de quoi attacher tout simplement l'enceinte. On peut imaginer un petit câble. Nous en avons un. Voilà. On a tout simplement de quoi pouvoir la transporter facilement. Bref, on peut l'accrocher là où on souhaite et globalement, ça fait l'affaire. Et surtout, c'était offert. Bon, c'est bien beau, j'ai ouvert cette enceinte, mais il faut savoir quelque chose concernant la Zillotte S53 au niveau de son prix. C'est que selon où vous l'achetez, le prix peut littéralement faire x2. Exemple concret, j'ai trouvé tout simplement 2 fois plus cher en passant par Amazon pour le même produit comparé à Alibaba. Pourtant, ce sont les mêmes produits, les mêmes caractéristiques, etc., etc. Donc, une économie de 50% réalisée en passant directement par Alibaba. Car en passant par Alibaba, en réalité, on est sur du 10 euros, 11 euros pour cette enceinte. Alors qu'en passant par Amazon, on est littéralement sur le double, avec du 20 euros. On est donc sur un produit qui est évidemment Bluetooth sans fil,
qui fonctionne à 10 mètres de distance, RGB, radio FM, microphone intégré, mode stéréo, bref, on a déjà des choses très sympas. Et pour le moment, la seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est malheureusement qu'elle n'ait pas de certification IP68 ou IP69K. Donc, je ne pourrais pas aller dans l'eau avec. Pas de certification d'étanchéité, bien qu'on ait tout simplement ce capuchon qui est hermétique et qui permettra d'éviter l'intrusion de l'eau par les ports les plus fréquemment utilisés. Comme je vous ai dit, Bluetooth, port pour la carte micro SD et port jack ainsi que type C. Au niveau du RGB, lui, il se trouve tout simplement en dessous. Alors, je ne sais pas si on va vraiment en profiter et si on va le voir énormément, puisque quand on va le mettre tout simplement sur la table, on va avoir un petit reflet qui va être ici, mais évidemment, ce sera limité. Et je pourrais aussi avoir différents modes. Un mode qui clignote comme celui-ci. Je rappuie une fois ici pour changer. Là, on a un mode RGB complet et ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, voilà, on va avoir quelque chose, par exemple ici, qui va changer en dégradé, en fade, passant du rose au violet, au bleu, au turquoise, au vert, etc., etc. Bref, du RGB comme promis. On a aussi quelque chose qui va faire des petits effets. Bref, on a quelques effets sympas avec un autre effet RGB. En tout cas, ça respecte ce que la marque a annoncé, évidemment. Une enceinte avec du RGB. Et c'est vrai qu'on pourra l'apercevoir en dessous, surtout sur une table avec du reflet comme ceci, mais à voir ce que ça donne dans le noir complet. Mis à part ça, on a le bouton plus, le bouton moins, le bouton power et le bouton stop qui est ici avec le W, enfin le M plutôt. Et comme l'annonce l'arrière de son packaging, on aura donc quelque chose qui prendra en charge de l'USB, qui aura un micro intégré pour pouvoir passer des appels, qui sera donc stéréo, qui captera également la radio, et où est-ce qu'on pourra mettre tout simplement des cartes micro SD. Le tout avec un poids de 540 grammes, des haut-parleurs d'une taille de 57 mm, et là on a un seul haut-parleur évidemment, une distorsion notée à 1% et une range entre 20 Hz et 20 kHz. Et tout ça c'est bien beau, mais une enceinte c'est fait pour écouter de la musique. Alors c'est ce qu'on va faire et je vais tester la musique et vous dire ce que j'en pense. On va donc tester tout simplement cette enceinte et vous avez vu que pour l'instant je suis dans un environnement fermé. Et donc ça va permettre de voir le son, voir s'il remplit bien la pièce. Donc on est parti, on va s'asseoir et on va tester tout simplement de connecter l'enceinte, on va dire, le plus rapidement possible. Donc comme je l'ai déjà connecté, on a tout simplement le tout qui s'allume et j'ai simplement à me mettre en Bluetooth pour avoir la connexion. Je retrouve l'appareil Zilot S53 dans mes appareils et là, attention, on peut tout simplement lancer la musique. Ok, je peux lancer une première musique à 50% du son pour voir ce que ça donne et voir si le son remplit bien la pièce. Les subwoofers sont à l'arrière. Et là, je vais mettre à fond. Donc globalement, on a quelque chose qui va quand même bien remplir la pièce malgré le prix. C'est vrai que je m'attendais à quelque chose qui allait quand même moins être fort. Par contre, à 50% du son, selon moi, ça va pas être assez pour remplir une pièce de cette taille, comme vous voyez. Donc franchement, pour le moment, pas déçu. Évidemment que les basses, ce ne sont pas les basses les plus extrêmes qu'on a eues parce que tout simplement le subwoofer qui est en dessous n'est pas non plus énorme et il n'y en a qu'un et évidemment on reste sur une enceinte à à peu près 10 euros, 11 euros, 12 euros. Mais je trouve que là on pourra quand même bien remplir la pièce en termes de son et on a une petite distorsion de 1% comme noté. Évidemment qu'on n'est pas avec un appareil qui coûte 500 euros, mais pour le prix par rapport à la qualité, pour l'instant ça va bien. Bon, concrètement, qu'est-ce que je pense alors avec ces premiers tests de l'enceinte Zilot S53? On est sur quelque chose qui a un son sympa. Évidemment, on n'est pas sur le meilleur son au monde, on est sur un son qui est correct, qui a une petite distorsion, comme l'annonce la marque, avec du 1%. Cependant, avec un son au volume maximal, on n'a aucun grésillement et on a quelque chose d'assez puissant pour remplir une pièce. Ce que je remarque, c'est qu'il ne faudra pas la mettre à 50% du volume, mais bien à 100% parce que sinon, on aura quelque chose de trop léger en termes de volume. Parce qu'encore une fois, en termes de puissance sonore, on a un haut-parleur de 57 mm, un seul évidemment, des fréquences de basse allant de 20 Hz à 20 kHz, donc 20 000 Hz.
Le RGB est un petit plus, surtout si vous l'utilisez bien en intérieur et dans le noir, parce qu'évidemment, en plein jour, bon, on ne le voit pas trop, évidemment. Et malheureusement, encore une fois, pour le moment, le seul désavantage que j'y trouve, peut-être parce que derrière moi, il y a une piscine, c'est que ça n'a pas de certification de résistance à l'eau. Et ça, c'est dommage. Franchement, j'aurais bien voulu aller tout simplement dans l'eau avec cette enceinte. Mais malheureusement, pas de certification. Donc faites attention lors de vos après-midi piscine. Mais cette enceinte pourra rester sur le bord de l'eau, sans forcément la mettre dans la piscine. Et ça pourra bien rendre également. Donc content pour ce qu'on a. Et niveau du test extérieur, évidemment, là, on va voir ce que ça donne. Mais évidemment, ce genre d'enceinte, c'est bien plus propice en été quand on est dehors. Donc voilà, un son sympa qui pourra tout simplement vous servir lorsque vous allez être dehors. Évidemment qu'utiliser cette enceinte dehors et en été, on pourra le faire à condition de ne pas jeter l'enceinte dans l'eau, évidemment. On est quand même sur un prix qui est très compétitif, évidemment. Là, je pense qu'on peut difficilement faire moins. Et maintenant, on peut tester tout simplement la portée de 10 mètres. Et on va voir si ça marche réellement. Donc, je vais mettre l'enceinte à ma place, qui est ici. Et je vais m'éloigner jusqu'à là-bas. Et bien, clairement, ça marche. Là, je suis à l'autre bout et ça fonctionne toujours. Donc, c'est très sympa. Et là, on pourra avoir quelque chose, évidemment, qui ne va pas nous lâcher. Les 10 mètres sont largement respectés. Et ça, j'aime beaucoup. Globalement, on en a pour notre argent en payant quelque chose de pas très cher qui propose tout ce qu'on attend d'une enceinte, enfin les bases d'une enceinte, que ça fasse du son, qu'il y ait quand même des basses avec ce subwoofer à l'arrière, un petit peu travailler avec du RGB, un petit micro, même s'il n'est pas super en soi, mais au moins il y a un micro, c'est un effort, des boutons pratiques à utiliser sur le dessus, du wireless à 10 mètres. Et selon moi, si je devais noter des points négatifs de cette enceinte, évidemment, il faut toujours revoir en perspective le prix, mais globalement, on n'a pas de certification résistance à l'eau. Ça, c'est dommage parce qu'il y a une belle piscine, sinon je vous aurais montré une belle démonstration. On n'aura pas d'application pour pouvoir modifier, par exemple, le médium, les aigus ou les basses, même si c'est pas nécessaire en soi. Et au niveau de l'autonomie, on est sur une enceinte avec un temps de chargement estimé à 3h30, 4h30, avec une lecture pouvant atteindre 24 heures. Et évidemment, ça variera selon le volume du son et selon si vous allez utiliser les LED ou non. Bon, pour conclure, je suis quand même agréablement surpris de ce qu'on peut avoir en termes de produits en rapport qualité-prix. Pour un prix qui est vraiment pas très cher, on a quelque chose qui répond à ce qu'on attend finalement d'une enceinte, enfin du moins des bases, et on a ce qu'on a sur le papier tout simplement entre les mains. N'oubliez pas l'événement à Alibaba March Expo qui est du 1er au 31 mars où est-ce que vous pourrez bénéficier d'énormément d'avantages. Et si vous êtes des nouveaux clients, sachez que vous aurez probablement jusqu'à 20 $ de réduction sur vos frais de livraison et des bons de réduction allant de 5 $ à 500 $ pour les clients déjà existants. Vous avez également le paiement par PayPal et vous pourrez bénéficier de réductions jusqu'à 30 $ dès le premier achat. Bref, tout se trouve en description, évidemment le lien de l'événement mais également le lien de cette petite enceinte qui va être très utile lorsque je vais aller me baigner, mais évidemment sans la jeter dedans. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était JX.